est humide de sueur. La poussière de longues journées de voyage colle à sa peau, à ses vêtements, à ses bottes. Il la sent quand il passe sa langue sur ses lèvres gercées. Depuis le début, la route est sèche et mauvaise. Il franchit une crête. La piste plonge vers une petite vallée et soudain, tout devient vert et frais. L'air prend la douce senteur des pins qui parsèment le flanc des collines. Jack arrête son cheval et inspire une grande bouffée d'air, une immense bouffée d'air. Il se gorge de cette vue. Au fond de la vallée, un petit lac scintille au soleil. Sur l'une des berges se dresse une cabane faite d'un toit en écorce et en paille, de murs en déchets, de destructeurs de pierres debout séchées et d'un tronc d'arbre. Un homme, une femme et une jeune fille travaillent la terre dans des enclos. Des gens, enfin. À part Atlas, son Mustang blanc, Jack n'a parlé à personne depuis des jours. La solitude commençait à lui peser. Il prononce à voix haute: J'en arrivais presque à croire que j'étais tout seul sur cette planète. Il sifflote en reprenant sa route et salue les gens qui s'arrêtent de travailler pour venir à sa rencontre. Ils ne sont pas très accueillants. Ils ont l'air épuisés et ils ont des regards inquiets. Ils n'ont pas l'habitude d'avoir de la visite. Ils ne s'intéressent pas au monde autour d'eux et ils n'ont pas grand-chose à dire. Peu importe, rien que cette vision et cette conversation étrange, presque un monologue, suffisent à Jack. L'homme est à bout de force, la femme malade, mourante même. Elle a la peau jaunâtre et la bouche tordue de douleur. La jeune fille, d'environ 14 ans, a l'air plus solide. Elle ne lève pas les yeux de ses bottes. Elle ne dit rien. Même quand Jack s'adresse à elle. Mais son visage banal s'illumine quand son frère sort en courant de la cabane et l'appelle. Nessa, Nessa. C'est un bel enfant. Un garçon de 4 ans, aux yeux ronds. Il est pieds nus. Il s'appelle Robbie. Toute sa famille le regarde avec émerveillement, comme s'il n'en revenait pas de leur chance. Il s'accroche aux jambes de sa sœur et suce son pouce avec frénésie en observant Jack. Son vieux chapeau à large bord, son regard argenté, son visage hâlé qui n'a pas vu une de lame de rasoir depuis des semaines, son long manteau poussiéreux et ses bottes usées. L'arc dans son dos et à sa ceinture, ses armes, une arbalète, un grand couteau, des polas, un lance-pierre. Pouh, fait Jack. Robbie reste bouche bée et lâche son pouce. Jack fait semblant de grogner. Le garçon pousse un cri et part en courant vers le lac. Nessa se jette à sa poursuite. La vallée retentit de leur rire. Ce ne sont pas des gens sociables, mais ils ne sont pas méchants. Ils offrent à Jack et son cheval eau et nourriture. Ils lui proposent de passer la nuit chez eux, mais il est pressé de partir. Il se remet en selle au crépuscule. Ces gens sont des travailleurs, ils se lèvent tôt. Ils iront se coucher juste après son départ. D'après les calculs de Jack, il n'est plus qu'à 3 jours de la zone tempête. C'est sa destination. Et plus précisément, dans la zone tempête, une taverne qui s'appelle La Cause Perdue, tenue par une vieille amie du nom de Molly. Jack est porteur d'une mauvaise nouvelle, de la pire des nouvelles. Plus vite il l'annoncera, plus vite il repoussera chemin et repartira vers l'ouest.
tiret quand quelqu'un parle. Là par exemple c'est l'éclaireur. C'est quoi? Et c'est quoi résurrection? Et il manque un tiret. Parce que quand quelqu'un parle. Donc ça m'a perturbé comme le premier tome. Parce que des fois tu lis une phrase et tu te rends compte que la phrase d'après, qu'en fait ça a été prononcé à voix haute. Donc voilà, mais ça c'est un parti pris très original. Après, et c'est aussi un parti pris, le vocabulaire dans ce roman est très pauvre. Mais c'est un parti pris dans le sens où les personnages sont quasiment tous illettrés. Donc c'est sûr que, dans ce principe-là, c'est plus logique qu'il y ait du vocabulaire très simple, avec des mots un petit peu déformés, des choses comme ça. Donc ça m'a moins gêné par contre, parce que j'ai fini par m'y habituer. Après, j'ai bien aimé dans ce roman qu'il se passe des choses. Donc voilà, parce que c'est pas toujours le cas des tomes 2 des trilogies. Donc là oui, il se passe plein de choses. Il y a des personnages à qui il arrive des trucs, etc. etc. Il y a un triangle amoureux qui va se mettre en place, mais je ne l'ai pas trouvé complètement aberrant. Et la façon dont il est amené, j'ai trouvé que c'était respectueux des personnages, si je peux dire ça comme ça. Parce que trop souvent dans les romans, comme ça, les triangles amoureux sont grotesques, etc. Mais là, pas du tout, donc du coup ça c'était bien. Après par contre, le frère de Zappa, qui s'appelle Luc, mais il m'a insupporté tout le tome. À chaque fois qu'il parle, il m'insupporte. À chaque fois qu'il dit des trucs, je suis... Enfin, personne... je sais pas comment dire. Je vais pas dire les autres sont pas d'accord avec lui, parce que des fois si, des fois non, etc. Mais franchement, il est vraiment insupportable. Et... je vais pas dire qu'il sert à rien, parce que si, il sert à quelque chose, mais... je sais pas, j'aime... je l'aime pas. Enfin, voilà. Après, que dire d'autre sur ce roman? C'est toujours très violent, il y a toujours des personnages qui meurent et des scènes assez glauques. Donc clairement je le recommanderais pas à des adolescents en dessous du lycée. Pas du tout. Voilà, c'est lycéen. Et après, je suis toujours... je trouve toujours intéressant de voir... Voilà, en fait, dans le roman, les destructeurs, c'est nous. En gros, on a détruit le monde. Et du coup, ça c'est le monde après, plus ou moins sa destruction. Et du coup, voilà, je trouve intéressant de voir ce qui a été imaginé dans ce monde, justement, après. Mais en même temps, on nous parle pas vraiment des destructeurs, etc. Donc, du coup, justement, c'est ça qui change un petit peu. C'est pas oh là là, ils ont fait ça, du coup, il y a eu ça, du coup, machin. Ce qui ne me gêne pas forcément, mais là, du coup, c'est pas ça. Donc, voilà. C'est un roman qui est quand même assez original. Est-ce que je le recommande? Pour l'instant, je continue à recommander le tome 1 et le tome 2. C'est pas du tout les meilleurs romans que j'ai lus de ma vie, mais c'est bien. Donc voilà, si vous avez l'occasion de les lire, je vous les recommande. Est-ce que ça convient aux hommes comme aux femmes? Oui, je pense. C'est un chouïa plus féminin, mais ça convient